Je m'appelle Robin Dietrich, je vis à Bordeaux depuis 2002. Je joue de la guitare, j'ai commencé la guitare vers 15 ans. Mais ouais, je faisais quelques accords, genre Do, Sol, Ré, La, les premiers accords de plage comme on dit. Et un jour, à 18 ans, j'ai découvert le jazz avec des potes et le jazz manouche. En fait, j'étais dans une médiathèque et j'avais entendu parler d'un Django Reinhardt qui jouait à deux doigts, un guitariste génial qui est hyper original, atypique, qui joue à deux doigts. Je savais pas ce que c'était comme style. Et je suis tombé sur ce disque à Périgueux dans une médiathèque et je l'ai pris. Je l'ai pris et j'ai adoré quoi. J'ai adoré le style de musique. Et après, j'ai découvert Roman, le trio Rosenberg, Angelo Debar, tous les grands maîtres, Chavo Schmidt, tout ça. Ce qui a vraiment changé ma vie, c'est que je suis allé à un concert de Roman en trio, au Théâtre des 4 Saisons à Gradignan. Et j'habitais pas à Bordeaux encore. Et j'ai vu, j'ai focalisé sur, pardon, sur le guitariste rythmique qui faisait la pompe. Et je le voyais enchaîner les accords, jouer. Quand je suis parti, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux savoir faire ça, quoi. Et, euh, et puis voilà, je suis rentré chez moi et je me suis vraiment intéressé encore plus à ça, quoi.
j'ai commencé avec mon père. Mon père était bassiste, et mon père est bassiste et j'ai commencé avec lui avec un ami de longue date à lui, qui me connaissait, qui m'a vu tout petit et il avait un groupe avec mon père justement déjà, il jouait du Django, et moi j'avais 6 ans, je venais les voir répéter comme ça. Hop, j'allais dans la salle de répète, j'allais les voir, hop, et je repartais, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Et en fait, quand j'ai eu 20 ans, on a monté un groupe, un trio, avec donc l'ami de mon père, qui est devenu un très bon ami à moi évidemment, qui me connaissait depuis tout petit, et mon père, on a monté le trio. On a joué 10 ans ensemble. On a fait plein de concerts, plein de dates, plein de choses. Euh, voilà, on a enregistré un disque. Et en parallèle de ça, évidemment, donc je me suis installé à Bordeaux, comme je disais, et j'ai rencontré des musiciens, notamment un groupe qui a tourné pendant presque 15 ans, un groupe qui s'appelait Les Gosses de la Rue, avec des amis venus de Paris, et j'ai vraiment beaucoup appris avec eux. C'est un groupe qui a super bien marché. Alors, aujourd'hui, le jazz manouche, on appelle ça le jazz manouche aujourd'hui, c'est l'appellation, le terme du style le nom du style qui est connu aujourd'hui. C'est issu de la musique de Django Reinhardt en fait. C'est Django Reinhardt qui a créé et inventé ce style. Et pour l'histoire, Django Reinhardt, c'était un guitariste manouche, né en Belgique, qui a vécu à Paris. Et en fait, quand il a eu 18 ans, il y a eu un incendie dans sa roulotte. Et il a été très grièvement blessé. Toute sa partie gauche notamment, il a eu la jambe vraiment très abîmée. Et la main atrophiée. C'est-à-dire que il avait la peau, on le voit sur les photos, toute tirée comme ça, et ses 2 doigts, il avait pas de mobilité dans ses 2 doigts, quoi. Donc en fait, tout ce qui était solo, mélodie, improvisation, tout ça, il les faisait à 2 doigts, comme ça. C'est très, très particulier, quoi. C'est un musicien qui jouait déjà, il jouait déjà du banjo, il jouait très bien certainement, et il a passé 2 ans sur son lit d'hôpital. Et un jour, son frère lui a amené une guitare de ce type-là, type Selmer. Alors aujourd'hui, il y a plein de luthiers qui font ces types de guitares, je vais en parler un peu plus après. Donc son frère lui a amené une guitare, et il était allongé sur son lit d'hôpital, et il s'est totalement réinventé un style de jeu. Il a recréé ce qu'on appelle aujourd'hui le jazz manouche, quoi. Il a vraiment créé une manière à lui de faire les phrases. Après, est-ce que son handicap a été favorable à tout ça? On pense que oui. On pense que oui, mais on ne le saura jamais en fait. Est-ce qu'il aurait joué comme ça, créé ce style-là avec ses quatre doigts? On ne sait pas sûr. Parce que là, il a dû réinventer des positions d'accords qui ont totalement créé un style, quoi, vraiment. Et voilà, et ce guitariste est mort en 53. Il a créé ce qu'on appelle le quintet du Hot Club de France. Enfin, c'était l'orchestre de Louis Vollard à l'époque, qui était un bassiste, qui l'a engagé. Et avec le violoniste Stéphane Grappelli, voilà, ils ont créé le quintet du Hot Club de France.
Et ça a été, à l'époque, c'était des stars, quoi. C'est- Dans les années 40, c'était des stars. Ouais, je disais tout à l'heure, le type de guitare, c'est des guitares de type Selmer, qui ont une particularité. En fait, c'est bon, la forme, galbée, et les bouches, les ouïes sont soit petites, soit des grandes bouches en D. Le son est un peu différent, il est projeté un peu différemment. Ce qui caractérise aussi ces guitares, c'est les petites moustaches qu'il y a là. Voilà. Le cordier, un son assez particulier. Et voilà, c'est des guitares assez particulières, mais assez essentielles pour avoir le son du style, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la couleur du style. La couleur les types de gamme, arpèges qu'il y a, les accords, ce qui en découle. C'est trop, ça m'a touché, quoi. Ça m'a touché et c'est un côté vivant, authentique. La musique acoustique, j'adore les musiques traditionnelles. Euh, bon, il y a pas mal d'influences dans le jazz manouche. Et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'héritiers, énormément d'héritiers, quoi. Un des plus grands, ça a été, bon, il y en a plusieurs, mais il y a Biréli Lagrène qui est toujours aujourd'hui un des génies de la guitare, quoi, et de la musique en général, parce que enfin, il sait tout jouer, quoi. Il a été très loin dans le style de Django, après dans d'autres styles. Il y a le Stockello Rosenberg, Angelo Debar, Chavolo Schmidt. Et ça, c'est Roman aussi, c'est l'ancienne génération. Aujourd'hui, il y a la jeune génération. Il y en a plusieurs, c'est dans ce qu'on appelle jeune. Oui, il y a la jeune génération qui grandit aujourd'hui, c'est Adrien Moignard, Sébastien Gignot. Voilà, c'est des grands héritiers, quoi. Ce sont vraiment des super musiciens. Et dans les plus jeunes, les plus jeunes qui arrivent, il y a Antoine Boyer qui est exceptionnel. En fait, j'ai eu la chance dans ma carrière de rencontrer plein de super musiciens. En fait, il se trouve que dans ce style, euh, les plus grands musiciens, en fait, sont accessibles. Parce que ça reste un milieu, finalement, pas fermé, c'est pas ça, mais c'est pas comme dans le monde du rap, par exemple, celui qui est une star, il est inaccessible, le gars, quoi. On ne peut pas forcément aller le rencontrer. Tandis que dans ce style-là, bah, les mecs, même les meilleurs, on va à Paris, on va boire un coup avec eux, on peut aller jouer un morceau avec eux, ils sont sympas, et, euh, et ça devient même des copains. Et ça, c'est formidable, quoi. Et ça fait vachement évoluer. Moi, j'ai vachement évolué à justement aller rencontrer les mecs. Ben, moi, ce que j'adore, c'est assez personnel. Moi, ce que j'adore dans l'accompagnement, c'est se mettre au service de la musique, mettre au service du soliste. C'est vraiment ce style-là, c'est une transmission orale. On n'apprend pas vraiment avec les partitions, quoi. On apprend avec les copains, avec les autres, quoi, beaucoup. À l'oreille, avec les disques. C'est vraiment comme ça qu'on apprend le style Django. Ouais. J'organise depuis quelques années avec un ami, pareil, que j'ai rencontré au Siam à Bordeaux il y a plus de 20 ans. C'est un ami qui s'appelle Julien Catio. Il a rencontré les musiciens, les meilleurs musiciens du style, et il est devenu pote avec eux et il joue avec eux. Aujourd'hui, il a réussi un peu il se fait une belle carrière. Ouais. Il a réussi à jouer avec les plus grands du style. Et on a toujours été en contact, donc c'est super parce que moi, ça me permet de rencontrer aussi des super musiciens un peu grâce à lui. Et on a eu l'idée, il y a maintenant, ça fait 3 ans qu'on fait ça, d'organiser des masterclass avec donc ces grands du style. Et le principe, c'est que l'intervenant vient sur tout un week-end, sur 2 jours, et on fait donc l'intervenant
donne le cours, la masterclass toute la journée. Donc avec mon pote Julien, nous on est assistants. On donne des coups de main un petit peu à ceux qui galèrent un peu, enfin, qui sont moins avancés. Et ça se passe super bien. Il y a une quinzaine de participants à chaque fois. Et le soir, on fait un concert ensemble. Et du coup, ben, moi, ça me permet de jouer avec ces musiciens-là, quoi. Et de faire connaissance, même de créer des affinités, de relations de potes, en fait. Et ça, c'est super. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Ce sera la 5e édition, là, au mois de novembre. Pardon. Et il y a eu Adrien Moignard, il y a eu Samy Dossa, Adrien Moignard, Sébastien Gignot, Antoine Boyer, et là on reçoit bientôt Noé Reinhardt au mois de novembre 2024. C'est génial. C'est des projets qui marchent, qu'on aimerait faire évoluer avec un violon, à faire une classe de violon, voilà, et de jouer en quartet le soir. Voilà. Il y a un peu moins, ouais, ce serait super, mais il y a un peu moins de demandes chez les violonistes. Voilà, bon, on va le faire, on va le mettre en place. Je joue de la musique brésilienne à la mandoline. Je me suis mis à la mandoline il y a quelques années. Alors, ces derniers temps, j'en joue moins. Et c'est des choros, des foros, des zouks. J'ai monté un groupe qui s'appelle Casamento avec basse, batterie, chant, accordéon et flûte traversière. Ouais. Le piano. J'en joue pas du tout, mais j'adore le piano. J'adore le piano. Et harmoniquement, ça offre des possibilités de faire des accords avec 10 sons parce qu'on a 10 doigts. Et nous, à la guitare, j'adore la guitare, c'est formidable pour l'harmonie, pour les accords. On peut faire des accords qui ont plein de sons aussi, mais et c'est hyper cohérent. Enfin, c'est trop bien pour les accords, la guitare, pour tout. Et le piano, j'en joue pas, mais ça me fascine parce que il y a des possibilités harmoniques avec les intervalles d'octaves. Enfin, je me dis que si j'avais la passion pour les accords et le temps et suffisamment d'envie pour me mettre au piano, ça me rendrait fou, ça me passionnerait, quoi. Les festivals. Festival de jazz manouche, Salbris. Je crois que là, c'était vraiment cool. Ouais. Biréli Lagrène. Euh, Est-ce qu'on peut parler de Django? Non. Mais je me souviens d'avoir été malade à un moment sur scène et d'avoir dû quitter la scène. Ouais, ouais, en plein morceau. Les moustiques. Jouer sur un banc de sable à côté du banc d'Arguin, sur le bassin d'Arcachon, à marée basse, ça laisse des bancs de sable pour animer un pique-nique d'une association et devoir reprendre le bateau parce que la marée était en train de monter. C'était la prestation la plus insolite. Être irrégulier, le perfectionnisme. Il y a un film qui m'a vraiment marqué, c'est Les Survivants, du crash dans la cordillère des Andes. Ça me, ça me fascine ce truc. Ça me rend fou de pouvoir survivre. Je me dis, c'est incroyable. Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Ouais, ouais, j'ai lu, voilà, j'en ai lu plusieurs, là, du coup, j'ai lu la suite. Je sais pas comment exprimer le terme sacré, mais ouais, c'est quelque chose qui est en nous, quoi. Si ça vous plaît, si ça vous plaît, euh,
bah, foncez, réalisez vos rêves et jouez, jouez, jouez. Faut bosser, faut rien lâcher, faut écouter les bons conseils, faut être plein d'humilité parce qu'on prend des claques, ça c'est sûr. Il faut prendre les bonnes choses, il faut s'inspirer des bonnes choses, il faut trouver sa façon de faire. Et ouais, faut rien lâcher, bosser et réaliser ses rêves en fait, quoi.